Dans la dernière vidéo, j'avais appris. On m'avait expliqué. Je n'avais plus d'excuses maintenant. Il fallait que je planifie ma propre aventure. Où j'allais aller? Par où j'allais passer? Quelle était la destination? Le matériel qu'il fallait emmener? L'itinéraire? Le lieu de bivouac? Cette fois-ci, j'étais seul. Seul face à moi-même. Seul face à la nature. Mais il était temps. Il était temps que je me lance. Et la destination était enfin choisie. Ce serait la forêt de l'Escandorgue. Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. On est parti sur la nouvelle aventure du survivant. Et je suis à Roqueredonde, dans le Larzac, près de la forêt de l'Escandorgue. Et aujourd'hui, on va partir sur notre première aventure en solo. Yes! Alors, première aventure que je planifie moi-même, première aventure à part entière. Et du coup, ça va être les premiers moments compliqués. À commencer par, j'ai oublié ma veste. Il faisait tellement beau chez moi. Et j'arrive ici, j'ai pas de veste. Donc du coup, j'ai pris ma doudoune que j'ai pour le soir. De toute façon, j'ai aussi, s'il pleut, mon poncho. Donc tout va bien. Pour l'instant, il fait vraiment pas chaud. Il fait quelque chose comme 12 degrés. Et il y a beaucoup de vent. Donc le ressenti est vraiment plutôt bas. C'est pour ça que j'ai le bonnet. J'ai même mis mes gants de bricolage. Ils avaient annoncé qu'il allait faire 17-18 cet après-midi. En tout cas, on part directement à l'aventure. J'espère en tout cas que vous êtes chaud pour ce nouvel épisode. C'est parti. Alors, on est sorti du premier petit morceau de forêt. Franchement, la végétation y est incroyable. Après, c'est pas facile d'y marcher parce que je me suis battu contre les chenilles tout le long. J'en ai enlevé sur moi une bonne dizaine. Elles pendent des arbres là et elles s'accrochent de suite dès qu'on passe. Donc, ça a été une bagarre. J'ai avancé avec mes bâtons comme ça là, pour essayer de couper les fils des chenilles. On a pas mal de vent, mais dans la forêt, je sentais rien du tout. Ça, c'est cool. Là, on croise une petite rivière. On va arriver après à Antignoguet, un petit village où il y a on va pouvoir faire une petite pause peut-être. Et puis derrière, on prend la route et le chemin vers le temple bouddhiste. Allez, on continue, c'est parti. Ça monte, ça monte, ça monte. On est sur une pente à quasiment 45%. Et moi, je suis content d'avoir des bâtons.
Ouh, c'est chaud. Ça y est, on est arrivé au temple bouddhiste. Et comme vous avez pu le voir, c'est magnifique. Alors je parle doucement ici, hein, donc il faudra vous y faire. On est quand même dans un lieu de recueillement. Hein. C'est impressionnant à quel point c'est nickel. C'est magnifique, c'est super bien entretenu. Franchement, il y a des fleurs partout. On entend aussi ça et là des chants de recueillement ou de prière, je sais pas trop, de méditation peut-être. C'est marrant parce que même les pelouses, on vous dit vous pouvez pas y aller, sauf si vous êtes pieds nus. Et wow, c'est impressionnant. Il y a même des fruits à disposition pour les gens qui arrivent ici, s'ils veulent se restaurer et tout, pour les accueillir. Pour ce midi, tout simple, j'ai quelques cacahuètes d'un kit que j'avais de survie, un peu de bœuf séché cajun pimenté, ça c'est cool, et un concombre, à la vôtre. C'est bon ça. Voilà, je reviens du temple. Et j'ai eu de la chance d'avoir le droit à une visite de l'intérieur du temple. Alors il est interdit de filmer à l'intérieur, mais c'est impressionnant la qualité de ce qu'il y a dedans, comment c'est magnifique. Il y a énormément de statues de Bouddha, ça on s'en doute. Il y a une représentation du temple lui-même à l'intérieur, avec des offrandes à base de riz, de lentilles, et plein de statues de Bouddha fait main, comme un petit peu avec de la pâte à sel, mais alors d'une qualité... C'est du délire, le soin du détail, le soin, c'est super propre, et l'intérieur c'est hyper coloré, il y a beaucoup de couleurs dorées, et plein de couleurs, de toutes sortes de couleurs, énormément de fleurs, c'est magnifique, mais c'est incroyable. Et en fait c'est le plus grand temple bouddhiste de France, et tous les jours ils font carrément des séances de méditation qui sont retranscrites. Vous pouvez aller sur leur site internet et c'est retranscrit. Vous pouvez suivre des cours de méditation. Vous en avez aussi sur Instagram, elle nous expliquait la dame. C'est juste un truc de dingue. Voilà le chemin que j'ai prévu que l'on fasse. Donc là pour l'instant nous avons déjà fait tout ça. On est allé au temple ici.
me voici à l'entrée dans la forêt, ici. Et j'avais prévu de remonter ici par un chemin principal. En fait, je pense qu'on va couper à travers la forêt et on va remonter en coupant à travers la forêt. Comme ça va nous permettre de potentiellement chercher en même temps notre coin de bivouac. C'est comme ça évite qu'on reste sur des chemins principaux et on va voir ce que l'on trouve. Il y a des petits chemins qui traversent ici. On a encore quelques heures avant de devoir s'installer. On a une grotte potentiellement à voir ici, mais ça peut-être on verra demain. On va voir. On va commencer par traverser la forêt et si on trouve un super coin, peut-être qu'on va s'y installer directement. Allez, on est parti. J'avais imaginé. On voit que c'est quand même beaucoup trop ouvert. Hein. Si je m'installe là, je serai pas très discret. Donc on va continuer. Voilà, j'ai trouvé un coin pas trop mal. Alors en fait, je vous montrerai sur la carte tout à l'heure quand on aura installé le campement. Mais je suis monté tout en haut, au point culminant de la montagne parce qu'il y avait des plats là-bas. Mais il y a beaucoup trop de vent là-haut. Donc du coup, je suis redescendu et là, je suis près d'une petite clairière. Je me suis un petit peu exporté de la clairière. Je me suis mis au milieu des arbres histoire d'avoir le vent qui soit un petit peu... Histoire que les arbres cassent un petit peu le vent. Donc là, on va s'installer le campement ici. On a du temps, ça va nous permettre d'installer un campement plutôt sympa. Voilà. Ici, il n'y a pas de... Ce sont des jeunes arbres. Hein, ils ont des belles branches bien vertes. Donc j'ai pas de risque de me prendre une branche sur la tête à cause du vent. Bon, par contre, il y a quand même du vent, donc il va falloir installer le campement de façon intelligente. Allez, on est parti. Voilà. Je vais mettre dedans une poutre. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fixé l'arrière ici. Je suis en train de fixer l'avant aussi, mais l'avant, je l'ai légèrement resserré pour pouvoir avoir de la place pour installer un pilier, hein, on va dire. Donc là, je suis en train de le nettoyer pour enlever tous les petits morceaux là. Parce que je veux pas me cogner dedans quand je serai dans la tente, dans le tarp. Donc je continue le nettoyage et je l'installe. Donc là, j'ai tout simplement attaché le pilier. J'ai fait une grosse boule, un nœud autour et je l'ai attaché sur l'arbre qui est là-bas au fond. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc le vent arrivant de là, je devrais être tranquille puisque là, j'ai fermé partout. Donc il ne devrait pas passer. Je vais rajouter si besoin une bûche. Il me faut rajouter de quoi fermer ici puisqu'il y a beaucoup de vent. Regarde un peu l'intérieur, on n'est pas trop mal. On sera à l'abri du vent, c'est tout ce qui compte. Donc il faut aussi que je fasse des petits piquets pour fermer ce côté-ci. Et on est pas mal. J'essaie de les tailler en pointe à peu près. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ok, on a nos piquets de tente. Allez, c'est parti. J'ai encore du boulot, hein. Donc là, je vais installer le matelas et le sac de couchage. J'ai plus rien dans les jambes. Il est 5h30. Je suis fracassé. Donc bon, j'ai quand même eu pas mal de dénivelé pour monter jusque là. On est tout en haut. Demain, ça devrait aller beaucoup mieux pour retourner jusqu'au coin que j'ai envie de vous faire visiter et jusqu'à la voiture. Donc ça devrait aller mieux. Donc là, je vais installer le campement, finir. Donc installer le matelas et tout ça. Une fois que c'est fait, on va préparer le bois pour le feu. Et j'aimerais qu'on essaye aussi de se fabriquer une torche à moustiques. On va voir si on y arrive et si on trouve le temps de le faire. On va commencer par la torche. Je vais le fendre dans son extrémité en 4, mais que dans l'extrémité. Ok ? Là.
Je vais le fendre dans l'autre sens. Voilà. Je vais glisser à l'intérieur des bâtons pour que l'espace reste bien comme il faut. Soit bien écarté. Voilà. Je vais en mettre un deuxième. Dans l'autre sens évidemment. Voilà. Ça me fait un truc bien écarté comme ça. Ouais, effectivement, il est mort. J'ai un sol tout mou parce que je suis recouvert d'épines. Ok. Alors du coup pour le tout petit bois qui va me servir à vraiment aider à démarrer, vu que je suis entouré de résineux et que ceux-ci ont des branches mortes à leur base, et bien je vais pouvoir me servir de ces quelques brindilles mortes pour faire tout ce qui est allume-feu. Donc je vais en ramasser un petit peu, faire un petit tas. Ok, alors la bouche box est installée. Je vais installer mon nouveau petit truc que je vous ai présenté sur Instagram. C'est un petit écran en titane qui va me permettre de d'avoir la chaleur qui soit un peu plus maintenue dedans, le vent qui passe pas du tout. C'est un truc qui fait 15 grammes que du coup je peux mettre dans mon sac sans que ça ait aucun impact sur le poids de mon sac. Ça c'est top. J'ai ramassé tout à l'heure de la mousse. Je vais prendre cette mousse. Je vais mettre dedans notre braise que l'on voulait tout à l'heure. Je vais refermer la mousse et je vais essayer de glisser ça dans notre torche. Celle-ci va se mettre à fumer grâce à la mousse. C'est pour ça que je voulais aussi un bâton qui soit un petit peu vert, pour que celui-ci ne brûle pas grâce à la braise. Quand la braise sera consumée, je vais en remettre une autre. Et cette fumée-là va nous permettre d'éloigner les moustiques. Voilà, celle que j'ai prise n'était pas très chaude, mais regardez. J'en mets une un peu plus chaude. Voilà. Regardez-moi cette torche. La mousse qui est vachement humide va générer vachement de fumée. Ça, c'est cool. Allez. J'ai mon lyophilisé qui est en train de gonfler là. Pendant ce temps-là, les copains, mon feu il est en train de s'éteindre tranquillement. Et nous, on va se faire un petit apéro. Je me suis ramené dans une petite fiole. Alors la fiole n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Je me suis ramené un petit peu de rhum arrangé au pamplemousse. Alors, à la vôtre. Si avec ça, on fait pas un bon dodo. Excellent, excellent. Si on regarde un petit peu le parcours qu'on a fait aujourd'hui, on est parti de Roqueredonde, on est monté tout là. Donc là on a eu pas mal de montées. Ensuite on est arrivé ici au village, j'ai fait une petite pause. On est reparti, ici ça a été assez plat et là c'est monté sévère. Donc là vous pouvez voir que ici on est monté jusqu'à près de 900 mètres. En fait on les avait ici les 900 mètres. Ensuite, je pensais honnêtement, j'avais calculé que j'arriverais ici à midi. On est arrivé à 1h30. Ben, j'ai clairement pas la condition physique pour. Ensuite, j'ai continué, on est rentré dans la forêt. Arrivé ici, j'ai cherché
j'ai cherché notre lieu de bivouac. Et en fait, j'ai pris un chemin qui était au milieu là, et qui est remonté tout là-haut. Et j'ai regardé un petit peu partout le long du chemin. Et en fait, en haut, il y avait beaucoup trop de vent et j'ai rien trouvé d'intéressant. Du coup, je suis redescendu. Je suis revenu sur mes pas. Et là, on est ici dans une clairière. Donc demain, l'idée, ça va être d'aller sur le bord ici. Ça sera plus simple que de revenir sur nos pas et de remonter par en haut. Hein. On va traverser directement. Arrivé ici, normalement, on devrait avoir des superbes points de vue sur le Larzac, ici, derrière. Ensuite, on va descendre et là, on va changer apparemment un petit peu de paysage, ce qui va être vraiment sympa. On devrait avoir des endroits vraiment cool. Et je vais suivre ce chemin-là pour retourner jusqu'à ma voiture. Bon, on va manger, hein, avec la cuillère que vous m'avez fait garder dans la dernière fois quand j'ai fait un live en forêt. Je vous promets que je vous referai une cuillère, un épisode peut-être intermédiaire, où on se fera une superbe cuillère pour pouvoir aller faire du bivouac. Alors, on va voir si cette nouvelle marque, donc c'est toujours chez Lyophilisé & Co, hein, que je commande mes lyophilisés. Mais ça, c'est une marque que j'avais pas essayé, qui est un peu moins chère. Et qui est pas aussi bonne. Ok. Les autres là, les packs, les lyophilisés, ils étaient incroyables. Alors, pour l'instant, il est 6h30 et il fait, vous pouvez voir, 11 degrés. Cette nuit, c'est prévu qu'on ait 5 degrés. On va voir. Avec le vent, ça fait un ressenti à 0, un truc dans le genre. Mais bon, je suis bien couvert, je suis à l'abri du vent. Il faut juste que mon abri tienne le coup avec le vent. Je suis à l'abri de la pluie s'il pleut. On est au top. À votre santé, monsieur, dame. Je me suis fabriqué un petit quadrillage en bois à l'intérieur de mon abri pour pouvoir poser mon sac à dos. Parce que j'ai pas envie qu'ils prennent la rosée du matin, demain matin, et qu'ils se retrouvent trempés par capillarité. Du coup, ben voilà, j'ai fait une petite échelle là, que j'ai posée tout simplement. Je poserai mon sac à dos dessus, comme ça il sera pas à même le sol. Bon, les copains, il y a le jour qui commence à baisser. Dehors, il fait 9 degrés avec du vent. Et en fait, ben, ça me donne envie d'aller sous la tente, sous le tarp. Et en fait, ben, je crois que je vais aller carrément me coucher. Il fait 9 degrés dehors. Donc, il y a beaucoup de vent. Donc, cette nuit, à mon avis, on va descendre très bas. Mais de toute façon, mon duvet, il est bon en température de confort à 5 degrés. Donc, normalement, on est bon. Et en fait, dans le tarp, il fait pas la même température que dehors. Puisque j'ai pas le vent et que la chaleur de mon corps va réchauffer un peu le truc. Donc voilà. En tout cas, eh ben, encore une nouvelle aventure. Hein, et ben, on continue tout ça demain. Moi, je suis fracassé. J'ai le dos en vrac, les jambes en vrac. Donc j'ai besoin de me reposer parce que demain matin, je vais être levé par le jour, sûrement à 5-6 heures du matin. Donc après, il y aura tout le campement à ranger avant de pouvoir se remettre en route. Donc j'ai besoin de récupérer un petit peu. Voilà. J'espère en tout cas que pour l'instant, l'épisode, il vous plaît. Et je vous dis à demain. Ciao les survivants. Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors, ben, je suis réveillé depuis une demi-heure à peu près. J'ai commencé à me préparer le petit-déj. Hop, porridge ce matin. Comme la dernière fois en fait. Sauf que j'ai plus assez d'eau pour vraiment le mouiller. Donc il est un peu sec. Il n'est pas très chaud. Mais pour me réchauffer, j'ai le café qui arrive. Il faut se réchauffer parce que là il fait... Je sais pas si vous le verrez. Il fait un peu moins de 5 degrés. Mon dodo cette nuit, ça a été spécial. Dodo, pas dodo, dodo, pas dodo. C'est vraiment en dents de scie. J'ai des moments où j'ai dormi et des moments où ça a été plus dur. Et ça, je pense que c'est parce que je suis pas encore habitué
à ma perte de confort. Je suis pas encore habitué à voilà, dormir dans la nature encore. Donc ça viendra petit à petit. Hein. Il faut absolument qu'on trouve de l'eau. Il me reste que ça d'eau dans le fond de ma bouteille. Et on peut pas tenir une journée avec ça. Surtout pas avec le nombre de kilomètres qu'on a. J'ai décidé du coup de ce qu'on allait faire. Nous ce matin on est par ici. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre le chemin qui est là pour aller jusqu'à l'aire de pique-nique. Une fois qu'on est à l'aire de pique-nique, hop, je vais vous le montrer qu'un petit bâton, ce sera plus sympa. Une fois qu'on sera à l'aire de pique-nique qui est là, pardon, on va descendre parce qu'ici on voit qu'on a un ruisseau qui passe. Alors là il est un peu plus plein, donc il risque de couler plutôt par là. Mais si jamais, même si jamais il n'a pas d'eau, on va continuer le chemin parce que de toute façon ici on a une source. Ici on a une fontaine. Quand on continue le chemin de nouveau, on a encore une source d'eau ici. Là, on va recroiser encore un ruisseau. Donc, on a même plusieurs sources. Ici, ici. Donc, on devrait être bon sur le chemin du retour. On devrait pouvoir trouver de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Voilà les copains, j'ai tout remballé, il n'y a plus rien, vous pouvez voir. Je laisse tout nickel. C'est important. Donc, vous pouvez, il y a un petit peu du bois à droite à gauche, mais ça c'était déjà le cas. Parce qu'on est quand même dans une forêt, donc il y a des arbres qui sont tombés, il y a des trucs. Il y a même certains arbres qui ont déjà été coupés. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont déjà venus ici. Et je crois que j'ai trouvé un feu là-bas un peu plus loin. Enfin bon, peu importe. J'ai laissé tout nickel. Et je suis prêt à repartir. Je suis prêt à mettre le sac à dos. C'est ce que j'anticipe le plus ce matin. Je sais, quand je vais porter le sac, ça va me faire tout drôle. Bon, alors petit coup de barre. Du coup, je me fais une petite barre. Bon, c'est pas vraiment une barre, c'est des petits biscuits que je me suis fait fabriquer pour mon trajet justement, pour pouvoir faire des petits encas parce que quand on essaye d'acheter ce genre de trucs, c'est souvent bon mais c'est souvent très cher. Donc là j'ai juste mélangé des flocons d'avoine avec du miel que j'ai fait chauffer, quelques morceaux d'amande et un petit peu de zeste d'orange pour donner un peu de goût sympa. Et honnêtement, ça me fait du bien là, que j'ai un gros coup de barre. Mais je pourrais être plus malheureux. Hein. Et je vais boire ma dernière gorgée d'eau. Je vais la liquider parce que non seulement je crève la soif, mais en plus c'est très sucré. Alors, encore une fois, la rivière qu'on devait croiser, que je vous avais dit, elle est à sec. Ça m'étonne pas. Hein. Quand sur la carte elle est en pointillé comme ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc j'ai encore de l'espoir avec les sources. Un peu plus difficile, mais j'ai prévu ce qu'il faut à la voiture. J'ai quand même de l'eau à la voiture, donc ça devrait aller.
Je suis à 1,5 km, 2 km à peu près de la voiture. Et je vous le donne dans le mille, toutes les sources d'eau, tous les ruisseaux, tout est à sec pour l'instant. Donc j'aurai aussi vite fait de faire les 2 derniers kilomètres et de retourner à la voiture. En tout cas aujourd'hui j'ai un peu plus de jambes qu'hier, aussi parce que ça descend aujourd'hui, hier ça montait. Mais bizarrement, et je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Qu'est-ce qui m'empêche un peu de dormir la nuit quand je fais du bivouac pour l'instant? Qu'est-ce qui fait qu'hier j'étais peut-être un peu plus tendu? Parce que hier j'allais vers l'inconnu. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas où j'allais dormir. Et j'en suis encore à me poser des questions. Voilà, est-ce que ça va bien se passer quand je vais dormir, tout ça, même si c'est pas conscient. Et j'ai encore du mal face à l'inconnu. J'ai encore du mal de perturber mes habitudes. J'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et là aujourd'hui, je vais pas vers l'inconnu. Je suis sur le chemin du retour. Donc je vais vers le connu. Je sais pas si ça se dit. Mais et du coup, j'ai un pas beaucoup plus facile. J'ai une tête beaucoup plus légère. Donc ce qui veut dire que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, j'espère que ces épisodes ils vous plaisent toujours autant. Je compte sur vous pour regarder ça en famille. Regardez-le à plusieurs, faites-vous plaisir. Et en même temps, vous me ferez plaisir. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez apprécié l'aventure. J'aurais bien aimé... Oh! Regardez! Regardez! On a de l'eau! Alors attendez, on va aller boire de l'eau. On va aller boire de l'eau. Ah, ça c'est cool! Yes! On va pouvoir boire un coup. Ça fait un bien fou. Saleté. Ça fait un bien fou grâce à ma petite paille à filtrer. Je peux boire l'eau comme ça. C'est de l'eau qui court, donc du coup c'est de l'eau qui est oxygénée et donc potentiellement un peu moins de bactéries. Même si là, avec tout ce que j'ai redescendu, elle peut ne pas être potable, pas trop potable. Et grâce avec ça, ça passe. Je vais en prendre encore un tout petit peu que je vais remettre dans ma bouteille d'eau pour les 2 derniers kilomètres. Et on va en rester là. On va en rester là, donc voilà. J'espère que l'aventure elle vous a plu. J'espère que vous avez envie de me revoir partir à l'aventure. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore du visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants.